On continue notre vidéo d'analyse des positions du Parti communiste français. On a déjà fait une première vidéo avec la position sur le voile de Cécile Cukierman, qui est la porte-parole du Parti communiste français et qui est aussi sénatrice, chef du groupe communiste, en gros, un peu comme GDR à l'Assemblée nationale. Là, c'est le groupe Ouais, c'est Sénat, ça. en gros, dans lequel il y a les sénateurs communistes. Et elle a été interviewée donc par l'UMA, notamment par l'UMI. Ah, j'ai pas capté que ça faisait l'UMI et l'UMA d'ailleurs. C'est quoi, c'est une assonance, c'est ça? C'est ça. Les pros de la dissertation de littérature nous diront. Du coup, l'interview est banger. Allez la voir si vous voulez. Enfin, vraiment, la meuf dit n'importe quoi. C'est ultra conservateur. Il n'y a aucune vision communiste dans ce qu'elle raconte et tout. Et justement, nous, ça nous intéresse parce qu'on voudrait bien savoir où en est le Parti communiste français et quelles sont les positions qui vont être défendues, notamment pour 2027. Du coup, elle nous a déjà parlé du voile dans le sport, de son rapport à la laïcité et tout ça. Et là, elle va nous parler de la fameuse valeur travail. Alors la valeur travail, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui est souvent défendue par des droitards, mais aussi parfois par des espèces de marxistes rouge-brun qui nous disent oui, la valeur travail, c'est Marx, parce que Marx va parler de valeur-travail, et puis il parle de valeur travail comme si c'était une valeur un peu morale du travail, comme le fait Sarkozy, quoi. Et donc du coup, on va revenir là-dessus avec Chris pour voir la vision du PCF actuelle du travail et nous proposer une vision marxiste et communiste du travail. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour parler valeur travail? Ouais, je suis super chaud. Bah, c'est un truc dont on parle assez souvent, dont on pense que, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on va le faire de plus en plus, je pense, en 2026, dont on pense que c'est vraiment très important pour les futures élections présidentielles. Et notamment la bataille entre les deux gauches, etc. On sait pas trop, comme tu l'as dit, le PCF, où il se positionne, c'est un peu comme disait Sartre, un grand cadavre à la renverse. Mais Il disait ça quand, Sartre? Pas du PCF? non, il parlait de la gauche de son époque. C'est vraiment intéressant parce que ils sentent quelque chose, justement, ils sentent qu'ils doivent parler de ça, du travail. Moi, je pense que c'est un vrai sujet, le temps de travail, la façon dont on travaille, la propriété sur le travail. Je pense que sorti de la crise du Covid, sorti de la crise de l'inflation, on a l'impression que le PCF comprend ça, cet enjeu-là, mais par contre vient sur toute la logique droitière en fait de ce débat, quoi. Et un peu comme les gens qui, tu sais, qui ont à un moment donné parlé d'immigration ou de sécurité, bah, on l'a vu dans la précédente capsule d'ailleurs sur l'islamophobie, ont un peu fait progresser la droite, non pas en parlant de ces thèmes, mais en utilisant des solutions ou des mots de droite là-dessus. Là, j'ai l'impression qu'ils vont faire la même chose sur le travail, et j'ai l'impression qu'on va revenir sur du sarkozysme. Alors toi, tu étais jeune, on a gardé le travailler plus pour gagner plus, mais il y avait le très important, le fameux France de ceux qui se lèvent tôt. Et j'ai vraiment l'impression que les roussellistes, dont Kuckerman fait partie, est là-dedans, quoi. Tu parlais de Sartre et de la gauche de l'époque. J'aurais préféré que le PCF soit sur les lignes et la puissance de l'époque de Sartre, parce que même si il y a sûrement des critiques à faire, je pense qu'entre Sartre et le PCF avait aussi des critiques à faire à Sartre et était plutôt glorieux à l'époque, alors qu'aujourd'hui, il en est réduit à peut-être 10, 15 fois moins de voix et une ligne qui est beaucoup moins radicale, hein. Donc on va peut-être commencer ça. D'ailleurs, c'était intéressant parce que le premier chapitre de cette interview à l'UMA est sous-titré PS, LFI et entre les deux le PCF, tu vois. Donc ils l'ont vraiment passé le PCF entre LFI et le PS, qu'on dit souvent depuis longtemps. Est-ce que d'habitude le PCF nie plutôt en disant bah non, on est toujours à gauche, notre programme est plus à gauche. Et là dans cette émission, il plaçait plutôt le PCF entre le PS et LFI, ce qui est plutôt réaliste je pense aujourd'hui, parce que le PCF s'allie beaucoup plus facilement avec le centre et avec les radicaux et le PS pour les élections. Et puis dans les faits, tiennent une ligne qui est beaucoup plus centriste et beaucoup moins de rupture, quand bien même leur programme est intéressant, quoi. Bon, on va commencer à 25h30 pour parler de valeur travail avec Cécile Cukierman et Lumi. Effectivement, donc c'est le choix du slogan, donc voilà. Mais en fait, plus loin, ça pose plusieurs questions aussi, parce qu'on revoit. Là, avant, en fait, Lumi a attaqué en fait un peu Cécile Cukierman en disant ouais, le slogan, parce que le slogan de Roussel, c'était le parti pris du travail, tu vois. Et Lumi, elle disait bah, pourquoi c'est pas le parti pris des travailleurs? Et Cécile Cukierman disait ah bah moi je sais pas, je suis pas spécialiste de communication, vous jouez sur les mots, c'est pareil, travail et travailleur. Après, elle marquait un point quand même, Cécile Cukierman, elle disait on a mis travail et de la paix, on n'a pas mis pacifiste non plus. Moi, je vais donner un point à Lumi parce que c'est comme la fête du travail et la fête des travailleurs, tu vois, le 1er mai. Quand tu dis la fête du travail, t'es pétainiste. Tu vois, c'est vrai. C'est Pétain qui a appelé ça la fête du travail. Et justement, le 1er mai, historiquement, quand on est de gauche et encore plus quand on est de gauche communiste, c'est la fête des travailleurs. Donc, cette distinction, C'est le comme le parti pris PTB, du c'est le travail, parti des travailleurs belges. c'est ça. Exactement. Et moi, je vais aller plus loin, oui, dans l'histoire moderne, c'est-à-dire capitaliste du monde, que la bourgeoisie soit ascendante, même minoritaire,
elle a toujours été dans le parti du travail, mais du travail exploité, du travail libéral, du travail individuel, etc. La gauche n'a jamais été le parti du travail, elle a toujours été le parti des travailleurs, de leur défense et du fait qu'ils se réapproprient les choses pour, on va dire, tuer une certaine forme de travail libéral et faire les choses et produire collectivement. Donc cette distinction, elle est vraiment fondamentale. Et tu vois, là, c'est un truc assez fou, mais quand tu es historienne, enfin, elle n'est pas historienne, elle est prof d'histoire, c'est un peu la Ligue 2 des historiens ou je sais pas quoi, C'est l'amateurisme, différent, quoi. c'est oh là Ouais, voilà. là, moi Voilà, je respecte parfois plus les profs que les chercheurs, hein. ouais, Mais c'est que je moi je suis suis du d'accord. côté du peuple, toi tu es du côté de l'élite universitaire. Mais tu vois, tu as pas besoin d'être conseiller en communication. Si tu connais l'histoire, même générale de ton parti, du mouvement ouvrier, l'histoire de France, faire la distinction entre du travail et des travailleurs, bah, je veux dire, t'es jamais allé à un 1er mai de ta vie, tu t'es jamais fait reprendre par un camarade sur fête du travail. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tu apprends à 18 ans quand tu commences à être avec des gens, des Bah, syndicalistes, des cadres de parti. Tu dis fête du travail, elle te met un, puis tu dis ça se dit pas comme ça, tu vois. Donc, enfin, vraiment, c'est la base, quoi. c'est Enfin, surtout qu'en plus, je veux dire, elle dit ouais, c'est en gros, ouais, vous jouez sur les mots, on a mis ça comme ça. Ouais, Je veux non. dire, si les mecs, c'est des gens qui sont des permanents, des professionnels, des gars qui sont héritiers d'un parti qui a une histoire glorieuse et qui a une histoire vraiment intellectuelle forte et qui sont pas capables de faire la différence entre deux mots, enfin, et tu prends n'importe quel tract de partis qui sont des petits partis, j'en sais rien, Lutte ouvrière, la LJR, je sais pas, ils réfléchissent quand ils écrivent un tract. Je veux dire, les mots, ils sont choisis, alors on peut être d'accord ou non, tu vois, mais les mots sont choisis clairement pour ce qu'ils veulent dire, je Ah, pense, tu vois. on se bataille dessus, même. Bien sûr, et là elle te dit oh non, on est le plus gros parti communiste en termes de permanents, en termes d'adhérents et tout, mais nous on s'en tape en fait de notre slogan, tu vois, c'est fou. En plus elle te dit moi j'y connais rien en communication, alors que c'est elle la porte-parole, tu vois, enfin, c'est fou, hein. Et puis j'aime pas parce qu'elle dit aussi demander à notre chef de communication si vous voulez savoir pourquoi c'est comme ça, tu sais, c'est un peu en mode je balance les camarades sous le bus, elle ferait mieux de dire à la limite moi j'aurais pu le défendre son truc, tu vois. Je pense que faut pas faire ça, tu vois, je pense que c'est mieux de mettre travailleur que travail. J'aurais été là, j'aurais dit oui, c'est le monde du travail contre le monde du capital, j'en sais rien, tu vois. Enfin, elle aurait pu un peu faire de la rhétorique par rapport à ça, mais elle le fait même pas, tu vois. C'est la question, effectivement, donc c'est le choix du slogan, donc voilà. Mais en fait, plus loin, ça pose plusieurs questions aussi, parce qu'on voit qu'il y a par exemple la valeur travail, qui est quelque chose que André Chassaigne en a parlé, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Souvent, d'habitude, on associe plutôt à la droite, mais et en fait de mettre en avant le côté du travail et qui pourrait mettre aussi écarter un petit peu, on va dire, les personnes qui sont éloignées du travail, comme les personnes qui sont au chômage, au RSA. Il y avait eu un petit peu cette phrase sur la gauche des allocs qui avait été prononcée à l'UMA. Et donc, Phrase de Roussel où il avait dit voilà, moi je suis pas de la gauche des allocs. Alors oui, c'est toujours pour dire moi je suis pour que tout le monde ait un travail, blabla. Mais en fait, il joue toujours entre les deux. C'est-à-dire qu'il veut faire entendre aux droitards avec sa stratégie un peu de récupérer des électeurs RN en leur disant des trucs de droite. Et après, quand on lui demande, il assume pas et il dit non, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Ce qui fait que c'est une noisette parce qu'en fait, à gauche, du coup, bah, le mec se fait détester. À droite, les gars disent ouais, c'est bien, mais il vote quand même Bardella à la fin, tu vois. Donc, la stratégie est complètement débile, quoi. C'est la pire stratégie. T'es le candidat préféré des gars qui ne voteront jamais pour toi. C'est comme si tu disais ce joueur de foot là, tu l'aimes bien? Ouais. Tu le prendrais dans ton équipe? Non. Bah, tu vois, c'est genre, non, j'en ai 22 meilleurs, donc non, moi, c'est pas mon truc, quoi. Tu vois, bah oui, mais ça sert à rien, quoi. est-ce que ça divise pas aussi les personnes qui sont éloignées de l'emploi, les personnes qui ont un travail, et voilà, d'avoir ce... Bah écoutez, moi d'abord, les gens que je rencontre qui sont éloignés de l'emploi, leur première priorité, c'est d'avoir un travail. Contrairement à ce que la droite Mais dit. ils ont Non, mais besoin d'avoir attendez, des aides aussi. Contrairement à ce que... Mais bien sûr, ils ont besoin d'aide. Mais contrairement à ce que la droite raconte, les gens qui sont éloignés du travail, ils sont satisfaits pas, ils n'ont pas envie de rester éloignés du travail. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas... Ils ont besoin de... C'est vraiment le marxiste niveau 0. Oui, ils ont besoin de reproduire leurs conditions d'existence et de pouvoir bouffer à la fin du mois, tu vois. C'est pas pour louer le travail aliéné dans le capitalisme qui veulent le travail, les mecs, tu vois. Tu leur dirais, bah, on te donne la même paye sans aller être caissier chez Aldi, tu vois. Bah, ils seraient pas caissier chez Aldi, tu vois. Enfin, c'est complètement con. Et Puis en plus, c'est tout à l'heure, elle nous disait, oui, il faut questionner les choix individuels de la meuf qui met le voile. Par contre, le choix individuel du gars qui doit aller travailler pour se chauffer et payer des vêtements à son gamin, elle le questionne pas, tu vois. C'est bah non, les gens ils veulent travailler, donc c'est bien le travail, tu vois. C'est vraiment quand ça l'arrange, tu vois. Mais c'est en plus, tu sais, tu te dis, c'est vraiment une analyse antimatérialiste, quoi.
et là vraiment pour le coup de droite. Les gens, ils veulent travailler, mais ils veulent pas travailler pour travailler, ils veulent travailler parce que sinon tu survis pas dans ce monde. Ça c'est le discours de la droite en faisant croire que t'es plus riche aux allocs, ouais, mais en fait tu survis pas. Et les gens qui sont privés d'emploi, c'est pas les gens qui justement peuvent réclamer les emplois les mieux payés, les moins fatigants, etc. Il suffit de regarder une analyse matérialiste de qui est au chômage. Le plus, c'est les ouvriers qualifiés, les jeunes, les gens pas loin de la retraite, enfin les gens qui sont le plus violentés. C'est pas les cadres supérieurs qui ont 2-3% de chômage. C'est vraiment les gens qu'on fait tourner, qu'on prend 6 mois pour travailler de manière intensive, qui se pètent le dos, qui sont obligés de s'arrêter, qui font des missions d'intérim et tout. Enfin, vraiment, les gens qui sont au chômage, c'est des gens, nous, on les met dans le salariat généralisé. Le salariat est une classe sociale, qu'elle occupe un emploi ou non. Et donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. C'est des gens qui peuvent tous occuper un emploi, mais que le capitalisme organisé ne mettra jamais en plein emploi en intégralité. Parce que c'est quelque chose qui fait compression sur les marges, parce que ça fait augmenter les salaires, le plein emploi. Tout le monde le sait, c'est la courbe de Phillips. Et donc, le choix du chômage, le choix d'avoir ce qu'on appelle une armée de réserve pour pouvoir faire baisser les salaires est fait via le chômage dans le capitalisme avancé. Donc, on a une masse de salariat généralisé qui se partagent le travail et qui se partagent le travail avec des missions d'intérim pendant que d'autres sont en vacances, pendant que d'autres sont arrêtés. Le capitalisme exploite le salariat généralisé, privé ou non d'emploi. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et nous, quand on veut défendre les travailleurs, on parle de ce salariat généralisé. Donc il faut penser la façon dont on sort de l'exploitation quand les gens sont en emploi, mais qu'on sort de la violence, la précarité, le contrôle quand on est privé d'emploi. Il faut sortir de ce marché de l'emploi. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait halluciner parce que, enfin, je veux dire, le PCF, ils sont encore. Alors maintenant, c'est vieux, hein, parce que c'est le père Bocara, Paul Bocara, qui avait pensé ça. Tu vois, ils sont orientés sur ce qu'ils appelaient, tu sais, la sécurité, emploi, formation, sur lequel on pourrait faire des critiques. On pourrait en parler un jour. C'est un sujet que j'ai pas mal étudié pour diverses raisons. Mais voilà, ils avaient pensé justement cette sortie de cette binarité emploi-non-emploi. Je trouve ça ouf, encore une fois, qu'on ait une représentante du PCR qui soit pas capable de défendre cette proposition de transformation de la société avec le projet de Paul Bocara, sécurité, emploi, formation. Mais elle a vraiment l'air Enfin, je vais pas être désagréable, mais elle a l'air de rien capter, même à la ligne au débat interne dans son parti et tout. Elle a l'impression que c'est une bureaucrate qui est arrivée là, qui a son petit truc de sénateur, qui n'est pas au courant de la ligne de son parti sur les trucs. Enfin, vraiment, au-delà du fait que moi, j'aime pas le discours rousseliste, tu vois, mais elle est vraiment pas au point, quoi. Enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'elle ne travaille pas, quoi. Moi, j'ajoute juste pour compléter ce que tu dis. Moi, je la connais pas. Je connais pas sa voix. J'ai pas vu son nom. J'entends ce qu'elle raconte. Je suis incapable de te dire qu'elle est au PC. Vraiment. Il y a des gens, tu ressens, ils vont citer des trucs, etc. Là, depuis le début de l'interview, tu me dis la meuf, elle est au socialiste, au PS ou au parti radical de gauche ou je sais quoi. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Ça passe tout seul, quoi. Et moi, mon combat politique, c'est que chacun ait un travail. Et quand on défend le travail, c'est pour que tout le monde en ait un. Donc là aussi, on peut jouer après. Un travail, tu vois, c'est la façon de le dire. Un travail, c'est vraiment... Tu discutes comme la droite, quoi. Avoir un travail, se trouver un travail, on l'a dit dans la précédente capsule, mais tu disais, il y a une époque où il y avait une école centrale du parti, le PCF, on formait les gens, tu vois. C'est-à-dire que ça se trouve, le niveau qu'elle affiche là, des jeunes militants formés à l'école centrale, ouvriers depuis 2 ans au parti, à 18-20 ans, ils auraient un meilleur niveau que celle-là. Et là, aujourd'hui, le PCF, ses cadres, ses porte-paroles, les présidents de groupe, les sénateurs, c'est ça. Franchement, mais... la honte absolue, quoi. Vraiment la honte absolue. Cette phrase, mais personne au Parti communiste français dit qu'on ne va s'intéresser qu'à ceux qui travaillent et que les autres, ils ont qu'à crever la bouche ouverte. Deuxièmement, sur la valeur... Heureusement. Mais non, mais le truc délirant, et moi ce que j'aime pas avec la stratégie rousselliste, et là on le voit très bien, c'est qu'ils ne veulent pas batailler la conscience de classe des gens. Ils ne veulent pas. Ils se disent « Ah ben les gens, ils sont un peu islamophobes, donc bon, on va être un peu islamophobe. » Et puis après, c'est « Ah ben les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est un travail. » Il n'y a aucun moment où il y a une vision claire. Ce qu'a été aussi le PCF avec le parti d'avant-garde, c'est de se dire bah, on a une vision claire, on a des intellectuels dans notre parti, on va, je sais pas, prendre des gens qui vont arriver parce qu'ils veulent lutter pour le communisme et qui n'ont pas forcément de formation, on va les former et on va parfois aller à l'encontre de, Lénine le dit très bien, spontanément, la classe ouvrière n'est pas forcément révolutionnaire. Et parfois, il faut batailler. C'est le rôle justement du militant politique d'aller batailler la conscience qui peut parfois être, alors lui il dit trade unionisme, mais qui peut parfois être
vaguement réformiste ou juste vouloir, je sais pas, une augmentation de salaire ou je sais pas trop quoi, et faire comprendre qu'en fait, au-delà de l'augmentation de salaire, il y a la transformation de la société et la reprise en main par le prolétariat ou par le salariat de l'appareil de production qui est possible et qui est même nécessaire, tu vois. Et ça a été ça, normalement, la lutte des communistes depuis 100 ans. Tous les partis communistes font ça, tu vois, et ont conscience de ça. Et elle vient de dire, ah ben non, mais les gens, quand ils n'ont pas de travail, ils veulent un travail, et du coup, le travail, c'est bien. Le niveau du truc, quoi. Et moi, c'est un truc, et encore une fois, moi, je trouve qu'il est pas assez radical là-dessus, Mélenchon, parfois, même s'il le fait moins maintenant, mais parfois, il va aller un peu draguer la petite bourgeoisie. C'est pas forcément aller à coups de massue, on va dire, comme nous on ferait, en mettant en avant le salariat généralisé contre toute forme de bourgeoisie, tu vois. Mais parce qu'aussi, il a de l'électorat là-dessus, et c'est un peu le côté électoraliste, je pense, qui parfois le pousse à mettre de l'eau dans son vin là-dessus. Mais quand même, Mélenchon, il est sacrément plus courageux dans ses prises de position, en prenant des positions qui sont parfois justement pas majoritaires, et en les travaillant. Et au fur et à mesure, la position que Mélenchon tient depuis 3, 5, 10 ans, elle va devenir majoritaire. Et c'est parce qu'il y a un homme politique de premier plan de gauche qui tient cette position que les gens ils disent ah bah non, il dit des conneries, et puis au fur et à mesure, tu vois, il convainc, et à la fin la position elle devient majoritaire. Tu reprends ce que la France Insoumise a fait sur le génocide à Gaza, ça a été ça. C'est-à-dire qu'au début la position était dure à tenir, ils se faisaient taper dessus de tous bords. Aujourd'hui la position qu'a tenue la France Insoumise dès le 7 octobre, elle est presque partagée par tout le monde, tu vois. Tout le monde dit qu'il y a un génocide à Gaza, tout le monde dit qu'il faut arrêter le conflit, qu'il faut condamner les crimes de guerre des deux côtés. Enfin, vraiment, la position qu'ils ont tenue est devenue majoritaire, tu vois. Et ça, c'est parce qu'ils ont essayé de se battre contre la conscience de classe qui est parfois réactionnaire des gens, tu vois. Elle ne le fait jamais en réalité. La conscience réelle, ouais. La Non, mais je conscience suis réelle, d'accord. ouais. La conscience Ouais, réelle. ouais. Roussel, il va te dire, alors que Roussel est sur le conflit israélo-palestinien, on l'a dit 30 000 fois, le PCF avait 10 longueurs d'avance sur tous les autres partis, tu vois. Avec des partenariats historiques, avec la résistance palestinienne, avec une connaissance profonde des mouvements de résistance palestinienne, avec des gens dans le parti, des camarades du PCF qui sont envoyés chaque année là-bas. Enfin voilà, ils avaient vraiment de l'avance. Et le jour où ça a été un petit peu dur, où il fallait être un petit peu courageux pour tenir la position historique de leur parti, ils se sont couchés. Ils se sont couchés parce qu'ils se sont dit ah ben non mais les gens ils sont pas prêts. Là, tu as la conscience réelle des gens, elle est pas prête à entendre ce que je vais leur dire. Et à ce moment-là, ils perdent tout crédit parce que si tu veux, ça devient des girouettes et en plus de ça, il faut monter la droite quand ils font ça. Et là, on a l'archétype de cette stratégie devant nous, quoi. Mais comme tu dis, faire progresser la conscience de classe, c'est augmenter le curseur entre la conscience maximum et la conscience réelle qui est un niveau bas, moyen, etc., d'adéquation à cette conscience de classe. Eux, effectivement, ils se limitent au réel. Et ils essayent de trouver des solutions non pas adéquates à la position possible de classe, et donc, comme tu dis, avec cette bataille-là, mais directement au réel. Donc ça veut dire que si la classe, elle est raciste aujourd'hui, ils vont trouver des solutions racistes. Si la classe, elle est anti-alloc, ils vont trouver... Alors qu'en fait, non, on doit se batailler d'abord au sein de sa classe, justement pour élever la conscience possible, et non pas faire une position n'importe comment. Ce que tu disais sur Mélenchon, c'est intéressant. Pourquoi il l'a fait et pourquoi ça a marché, mais il a fallu batailler? Parce que la position était tenable. Elle était adéquate à la vision du monde, des gens populaires, du salariat généralisé et tout. Et en bataillant, tu fais augmenter le niveau d'adéquation à la conscience possible, à la conscience de classe. Mais ça, c'est un travail. Et c'est pas, tu regardes ce qui se passe et tu trouves des trucs tout de suite maintenant en fonction de la conscience réelle. Et ça, cette façon-là, c'est vraiment la droite, tu vois. Mais c'est ce que je dis souvent, tu sais, c'est un peu un slogan, mais quand je dis la droite fait de la démagogie, la gauche doit faire de la pédagogie. Mais c'est vraiment ça. Et là, on voit qu'ils font de la démagogie au sens, tu sais, de dire, tu dis ce que les gens veulent entendre. Bah là, quand tu dis ce que les gens veulent entendre, c'est tu te limites à leur conscience réelle telle qu'elle est à l'instant T et tu t'adaptes à ça. Et la pédagogie, c'est justement non, tu fais en sorte pour pouvoir amener une solution, d'élever les gens à cette solution. Et ça, c'est le travail historique des gauches et des communistes dans la formation de la conscience de classe. Et eux, ils ont, comme tu le dis, tu l'as bien résumé, arrêté de faire ça. Mais parce que déjà, ils ne pensent pas en termes de classe. Tu vois, quand on dit le salariat généralisé, le patronat n'exploite pas les gens individuellement. Ça ne veut rien dire. La bourgeoisie exploite les gens en tant que classe. Il n'y a pas d'exploitation individuelle. On peut pas dire tel salarié il est plus exploité que machin, etc. Non, ça ne veut rien dire. La plus-value est fabriquée collectivement. C'est pour ça que à partir d'un temps moyen pour un individu moyen abstrait, quoi. Voilà, c'est abstrait exactement. Et les gens en non-emploi, dans le salariat généralisé, font partie de la division du travail qui permet d'exploiter, justement par la pression qu'ils mettent à ceux qui en ont déjà un, de ne pas le perdre, de ne pas syndiquer au cas où d'être au chômage, etc. C'est la classe bourgeoise exploite l'intégralité du salariat généralisé, chômeur ou actif. Travail. Ça alimente un petit Sur peu. la valeur travail, je pense que c'est une vraie exigence, mais qui a toujours été portée par la gauche.
On peut reprendre y compris les grandes pages de Jaurès en la matière, bien évidemment. Pourquoi Jaurès, il doit se retourner 30 000 fois dans sa Et tombe. Il est Jaurès, toujours cité par les pires penseurs, Jaurès. Rose-Brun, la con. Enfin, Et moi, j'ai un numéro anti-Jaurès de léniniste, tu vois, de marxiste-léniniste. J'arrive jamais à m'en sortir parce qu'à chaque fois que je vois des gens qui citent Jaurès, c'est des gars qui sont trop à droite et j'ai toujours envie de le défendre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est ouais. dans un monde, dans un monde normal, on devrait attaquer Jaurès. Et non, on est toujours obligé de le défendre parce qu'il est toujours cité par des types qui l'auraient mais buté en 14, quoi. Tu vois, c'est vraiment, mais j'en peux Ouais, plus. c'est Vraiment, pareil je avec me... beaucoup de gars. Hein. Moi, je passe Ouais, ouais, toujours pour un type qui défend tout ce qu'a fait Staline ou je sais pas quoi, alors que c'est pas le cas parce que c'est toujours en face des anti-soviétiques neuneux qui t'expliquent que en réalité l'Union soviétique et le nazisme c'est pareil, tu vois. Donc quand t'as ça en face de toi, t'es obligé de prendre une position qui paraît, tu vois. Tu vas pas te dire ah ouais, en plus de ça, je vais taper sur l'Union soviétique et dire ce qui a pas été bien en 1952 parce que je sais pas quoi, parce que non, en fait, quand tu fais ça, tu fais le jeu de Raphaël Glucksmann et des droitards, tu vois. Mais la réalité, c'est que le jour où on pourra avoir ces débats-là, tu vois, au sein de la gauche communiste, c'est-à-dire des débats sur Jaurès, des débats sur l'Union soviétique, des débats, je sais pas, sur la Chine communiste, sur plein de choses comme ça, et ça voudra dire qu'on sera vachement hégémonique, tu vois. Parce Bah qu'on oui, sera, bien on sûr. sera plus dans la nécessité de toujours faire bloc sur tout, parce qu'en fait, en face, on a des gens qui sont beaucoup trop droitiers, tu vois. C'est comme au foot, hein. Là, on est dans une stratégie défensive, on est dans notre zone. En face, c'est les mecs qui ont la balle et qui attaquent et on veut pas se prendre de but. Notre travail, nous, c'est ça, c'est de dire faut reprendre le ballon et aller conquérir la zone adverse. Hein. Et là, vraiment, faut vraiment sortir de ces logiques défensives. Et là, mais ces gens-là, ils nous handicapent. Vraiment, c'est là, on joue à 10 ou à 9 hein, avec des gens comme le PCF. Hein. Vraiment, enfin, c'est une folie. Hein. Mais moi, je te dis, nous, ça va, on n'est pas au PCF, on est ultra critique du PCF. Bon, bah, je pense que ceux qui se demandent pourquoi, bon, vont comprendre dans la capsule. Et vraiment, les gens, moi, je suis désolé, hein, s'il y a des gens qui PCF, qui regardent ça, si vous trouvez encore moyen de défendre votre camarade là contre nous, mais c'est fini pour vous. Hein. Moi, je vous le dis juste, si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre elle. Vous ne pouvez pas être représenté, votre histoire, votre programme, votre tradition, par ça, quoi. Franchement, vraiment, moi, je serais dégoûté, quoi. Que la droite l'ait repris pendant un temps, qu'on ait à un moment donné une gauche qui s'en soit Et c'est faux, ça, détournée. tu vois. Ça en est pas mal. Le Oui, travail- 2 secondes, on a l'impression qu'elle dit de la merde. Non, mais pardon, excuse-moi, mais c'est faux. La droite a toujours été du côté du travail, pas des travailleurs. Si le maréchal Pétain, alors je sais pas, peut-être qu'il n'est pas assez de droite pour elle, je sais pas, en tant que prof d'histoire géo, voilà, bah, elle ira faire des hommages avec Macron et Zemmour. Mais je veux dire, si le maréchal Pétain, l'incarnation de l'anti-républicanisme, anticommuniste, à un moment, crée la fête du travail le 1er mai, que son slogan c'est travail, famille, patrie. Tu vois ce que je veux dire? C'est fondamental cette bataille travail, travailleur. C'est pas juste la campagne Henri Guénaud, Patrick Buisson, Sarkozy 2007. C'est une bataille contre la classe bourgeoise au sein de la classe prolétarienne depuis toujours. Et ce sera toujours une bataille tant que le capitalisme sera le mode de production en place. Enfin, vraiment, c'est oufissime. Juste pour les gens, je vous donne les offs. C'est Padu qui a organisé ce React en disant je vais faire regarder ça à Chris, un peu comme Zoé m'avait fait regarder Laurent Mauduit et voilà, je commence à monter en pression mais ça me rend dingo quoi. Vraiment, je trouve ça ouf. Tu vois, à un moment donné, c'est pas dans cet extrait-là, mais on parle de dialectique aussi. Sa compréhension de ce qu'est la dialectique est incroyable. C'est une réalité. Mais moi, je continue de dire que oui, la valeur travail, c'est ce qui permet de poser comme acte politique le fait que dans une société, on a besoin d'assurer à toutes et à tous un travail et que celui qui n'en a pas, la société doit le protéger. Et Monsieur, sinon, Elle a dit juste n'importe quoi. Enfin, on croirait qu'elle est en pilote automatique et qu'elle dit des trucs qui n'ont pas de sens. La valeur travail, c'est ce qui permet de protéger ceux qui n'en ont pas. D'où ça sort ce truc-là enfin... Quand elle part en impro, elle est pire que quand elle sépare. Tu vois, C'est vrai que la valeur travail, c'est Sinon- très associé sinon, on à est dans- Nicolas Sarkozy. sinon c'est on est dans associé une société moraliste. à la méritocratie. Sinon, on est dans une société moraliste Ça dit n'importe quoi. et on n'est plus dans une république sociale. Et Donc, dans cette On n'est société, pas dans une république sociale, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois qu'est-ce qu'elle raconte? Mais genre, et là, tu vois, on a dit que c'était nul, mais elle a été élue, nommée par ses pairs, par ses camarades à la tête. Moi, j'espère qu'elle a pris le pouvoir de force comme une apparatchik. J'espère que les gens ne l'ont pas nommée en disant Cécile, tu es la meilleure d'entre nous. Tu vois, vraiment, ça m'inquiète vraiment sur le PCF. Enfin, c'est une folie, quoi.
Société Le néolibérale, on a travail, il besoin est au de... cœur de la société. Bien sûr. Parce que par le travail, on se sociabilise. Parce que par le travail, on crée des richesses. Mais dans le Parce que- travail, on compte aussi le travail domestique, etc. C'est vraiment Non, le c'est vrai que discours du MEDEF. On crée les richesses et je me suis dit, elle va dire, je sais pas, on crée les conditions d'existence, je sais C'est pas, le on crée métabolisme même un de l'homme et de la possible société. communisme, j'en sais rien, tu Tu vois. vois. On crée des Ah, richesses. mais sans déconner, mais c'est le discours du MEDEF, quoi. Non, mais moi, je pense à la fin, il y a un truc qui disait, à la fin de l'émission, il y a un switch où ça dit « Et en fait, c'était une parodie, bravo, Cécile est une actrice, elle s'appelle Brigitte en vrai, elle nous montre ce que pourrait être un parti de gauche qui rejoindrait la droite. » Tu vois, c'est pas possible. Dis pas que c'est du premier degré, quoi. C'est que là, c'est la gauche de rupture. c'est le travail, donc l'emploi, en fait, le marché du travail. Mais finalement, tout le monde travaille. Les gens au chômage aussi travaillent, le travail Non, domestique, mais etc. d'accord. Bon, non, mais, très bien. Et les retraités continuent de travailler, Bien sûr. etc. Bon, Ouais, donc ouais. une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer le schmilblick. Cependant, Oh non. je pense Frio, que il prend une l'eau- La glace. moitié désagréable, c'est. Et là, elle fait genre, ouais, je connais là, les livres de Frio, là, ce connard, on peut pas le saquer, nous, au PCF, de toute façon. Enfin, vraiment, je te dis, elle est ultra désagréable. Hein. objectif justement est de poser la nécessité d'avoir un travail pour tous. Non, mais Parce que sinon, et effectivement, la question est posée aujourd'hui. Non. D'ailleurs, parce que la droite utilise cette expression valeur travail d'une manière complètement dévoyée. Et donc, quelle est la conséquence ? Bah oui, celui qui est au RSA, il peut faire un effort quand même. C'est presque de sa faute bientôt. Donc moi, je pense que le réaffirmer comme une valeur de gauche, c'est au contraire asseoir toutes les solidarités qui en découlent quand on en est exclu. Là, ça me rend dingo. Si c'était le PS qui parlerait comme ça, on serait déjà en train de faire un react et en train de les défoncer. Mais là, c'est les communistes. Le but, c'est pas que tout le monde ait un travail. Ça, c'est la vision de droite. Que tout le monde ait un travail. Et je vous le dis, ça n'arrivera pas. La société capitaliste ne fait pas ça. Il y a déjà du travail pour tout le monde. Il y a déjà du travail pour tout le monde. Il n'y a pas assez de travail. Il y a un truc à faire pour reproduire la société. La question, c'est comment on fait en sorte que cette masse de tâches à faire soit gérée par les travailleurs et non pas par la bourgeoisie qui discrimine certains, racise certains, genrise certains, etc., pour pouvoir organiser le prix de cette marchandise, qui est une marchandise sur le plan capitaliste. Donc le but n'est pas que tout le monde ait un travail au sens capitaliste. Il y a déjà assez de travail, la question c'est comment on le répartit. Et comment on dit à des boîtes, bah en fait maintenant vous aviez 50 personnes pour faire 100 pièces, maintenant vous allez en prendre 100, parce qu'on va diviser le temps légal du travail par 2, et vous allez la fermer. Non, mais elle est Si pas, vous tu vas êtes- voir parce que t'as pas vu l'extrait à la fin, elle est pas pour que l'État soit trop impactant dans le monde du travail parce qu'elle trouve que c'est très mal, c'est le communisme. Ça. À la fin, Mais- elle dit ça, elle dit qu'il y a des pays au XXe siècle qui ont étatisé le travail et que c'est très mal, que c'est pas ça qu'ils veulent faire. C'est l'histoire de la gauche, l'histoire du Front populaire. Le Front populaire, on a dit la semaine des 40 heures obtenue par la grève, par Maurice Thorez. Alors moi, j'ai plein de critiques à faire à Maurice Thorez. Et Maurice Thorez à côté de Kuckerman, je sais même pas quelle comparaison ce que je dois faire comme comparaison, tu vois. C'est genre, c'est Lénine à côté de Roussel, quoi. Et donc, la semaine des 40 heures, les patrons à l'époque disaient, on va fermer boutique. Pareil, on leur a dit, écoutez bien, imaginez la révolution. Les gens, ils vont partir 15 jours sur leur vélo en vacances. D'accord ? Et vous allez quand même les payer. Mais t'imagines la folie du truc, tu vois, les congés Ça payés. explique On se tellement rend pas compte. l'anticommunisme et l'antisyndicalisme. T'imagines comme les mecs, ils ont dû avoir le seum après ça de continuer à payer des gars qui ne travaillaient ça. plus effectivement. Ils ont dû avoir un seum. Et bien là, c'est la même chose. On va dire, il y a tant de millions de personnes, on va faire en sorte qu'on travaille 32 heures, qu'on rajoute une 6e semaine de congés payés, et vous allez rien faire. Et si vous n'êtes pas content, c'est pas votre niveau de prélèvement d'impôts sur les sociétés, d'impôts professionnels, etc. qu'on va augmenter. On va venir tout vous reprendre. Vous allez voir comme exactement, vous savez, quand ça arrive déjà des patrons qui partent dans la nuit en Pologne, délocalisent, ils mettent des scellés sur les portes. Ben là, il y aura des scellés sur les portes, mais pour la bourgeoisie. Pour dire, ah mais en fait, je voulais aller au bureau hier et je pouvais plus parce qu'il y avait des policiers du peuple qui m'empêchaient d'y aller. Oui, c'est plus à toi. Soit tu te contentes de payer les gens 32 heures et 7 semaines ou 8 semaines de congés payés et 6 mois, 1 an même de congés maternité, etc. Soit, ben, c'est pire que ça. Tu vas aller ailleurs, ou voire même c'est toi qui
va demander de l'emploi, tu vois? Donc vraiment, mais je trouve ça fou, j'exagère un peu là, mais vraiment je trouve ça dingue. Arrêtez de croire qu'il faut trouver un travail pour tout le monde. Il y a assez de travail pour tout le monde. Et si c'est dur pour certains d'en avoir un parce qu'il est trop violenté, c'est justement parce qu'il y en a un pour qui c'est dur de ne pas en avoir. Les deux pourraient se partager la même chose avec un très bon salaire et tout le monde vivrait bien. Ce que certains voudraient nous faire croire, c'est un choix et on a envie de vivre des allocs, parce que personne ne vit bien des allocs, mais au contraire, d'une redistribution par la suite. Vous dites tout le monde aspire à un... En vrai, bon, j'ai regardé son truc, elle a été à l'UNEF, mais elle a un discours d'un niveau d'une militante de l'UNEF de première année de fac, tiens. Oui, Alors, moi, j'ai- personne n'aime les allocs, mais bon, si tout le monde pouvait bien vivre, ce serait bien. T'es là, oui, d'accord, bon, tout le monde est d'accord, tu vois. Moi, je suis allé à l'UNEF à première année de fac. Vraiment, c'était mieux que ça, hein. Vraiment, c'est mais catastrophique, hein. C'est là où on voit que, tu vois, elle est sénatrice. Ce que ça veut dire qu'elle a jamais eu à faire de campagne directement devant les gens. Tu sais comment les sénateurs, ils sont élus par des maires, par Oui. des machins. Mais normalement, ça passe pas, ça, hein. Tu peux même pas la mettre devant des vrais gens, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Travail, c'est vrai, mais pas n'importe quel travail. Et vous parliez tout à l'heure, quand Louis vous posait la question, que c'était juste une formule. Mais les mots ont un sens, surtout dans la lutte, surtout quand on est communiste. Et le problème, enfin moi c'est le problème que je ressens quand j'entends le parti pris du travail, c'est que ça pose l'idée de défendre le travail tel qu'il est, n'importe quel travail, alors qu'on entend plutôt le communiste dans la défense du travail tel qu'il devrait être. Mais, enfin, moi, je trouve ça fou. Enfin, les mecs sont obligés de rappeler la base de la base de la base. Enfin, genre, Est-ce que ça pose quand même question de ce côté-là, le travail tel qu'il devrait être pour assurer Ils sont la gentils, dignité en des vrai, hein. travailleurs. Oui, mais ils sont sympas. Mais je suis sûr que la Mais meuf moi- se dit, je moi, suis tombé dans un franchement, traquenard. Attends, elle est chez l'UMA. En face, c'est que des gens de gauche et tout. Et je suis sûr qu'elle a l'impression que ça te fait piéger, tu vois. Enfin, bien évidemment. D'ailleurs, on ne va pas revenir sur le débat sur la formation. Je pense que vous Donc, c'était n'avez pas qu'une question aucun de formule. communiste qui dit que tout va très bien au travail. Et donc, je redis, mais voilà, que réaffirmer que le travail est une valeur essentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire y avoir rien accès. dire. Travail n'est Tout à l'heure, elle a fustigé le moralisme des gens qui seraient contre cette idée, alors qu'il n'y a pas plus moral que de dire le travail est en soi une valeur, tu vois. Enfin, c'est quoi ces Le travail- conneries? Le travail est une activité, c'est pas une valeur, c'est une activité nécessaire anthropologique. C'est comme ça que le monde humain existe. Mais d'où c'est une valeur, quoi. Bah vraiment, c'est du pétainisme, hein. Je suis désolé, c'est du pétainisme de dire ça. Et ça veut dire s'y épanouir et avoir des conditions correctes et un salaire à la hauteur de ce qu'on fournit. Bon, voilà, donc on en revient À quand la même hauteur à de ce ce que qu'on nous fournit. évoquions tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? C'est un slogan. Donc forcément, Parce que Jérôme, il est d'abord, d'accord il est pour dire imparfait. que- C'est-à-dire que, alors je sais que le défaut des communistes souvent, c'est de vouloir faire en un tract d'une page l'équivalent de 5. Donc c'est illisible. Donc je constate que quand on fait trop court, c'est aussi mal compris. Donc soit je crois qu'à un moment donné, on regarde l'ensemble et rien aujourd'hui. Rien aujourd'hui. Personne C'est vrai ne qu'on peut comprend laisser pas ce qu'il dire dit, hein. que les communistes se satisfont de la qualité du travail Non, aujourd'hui. c'est nul, ouais. Bon, ouais. Là, c'était notre deuxième partie, du coup, sur la valeur travail. Je sais pas si tu as un mot pour la fin, pour conclure. Bah, en fait, je vais faire la boucle avec ce qu'on a dit en entrée. Vraiment, va falloir qu'on travaille là-dessus. Nous, on a fait quand même. En vrai, on pourrait presque faire une playlist travail, hein, avec la chaîne, parce qu'on en a beaucoup parlé et on va encore beaucoup en parler. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et on n'a pas le droit d'en parler comme ça. Surtout quand on est à gauche et encore moins quand on est communiste, quoi. Et vraiment, en parler comme ça, c'est vraiment dérouler le tapis rouge pour la droite, soit du centre, soit extrême, quoi. Je trouve ça dingue, une fois de plus, qu'on puisse en parler comme ça au niveau du PCF. Nous, on va essayer de montrer justement comment on pourra faire un programme sur cette question, mettre ça au cœur du débat démocratique et des présidentielles et programmatique. Et j'espère effectivement, par contre, que la gauche de rupture, la vraie, elle va s'emparer vraiment de ce sujet-là et pas avoir quelques petites mesures, etc. J'ai entendu Mélenchon, peut-être qu'on fera un réact là-dessus, tu sais, face au patron, là, et tout. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont, à mon sens, plus limites. Voilà. Le travail est une activité fondamentale de l'humanité. Aujourd'hui, il est pris dans des rapports et dans des formes capitalistes. Il faut en sortir pour le bien-être de la collectivité et de la société. Parler de travail sans être communiste, c'est faire du bénévolat pour le MEDEF. Elle vient de faire du bénévolat pour le MEDEF, quoi. Ouais. Bon, on va rester sur ça. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette série sur l'interview de Cécile Cukierman, porte-parole du PCF et sénatrice PCF. Allez voir aussi, si vous n'avez pas vu la première vidéo, où on parle de sa vision sur le voile et la laïcité. Et sur ce, n'hésitez pas à soutenir la campagne de dons pour Position Revue qui fait peau neuve. Le site va être fait, le graphique
politique va avoir un site, les podcasts vont être produits pour les chroniques de l'exploitation. Ça a commencé et ça a l'air d'être un immense banger des retours que j'ai eu. Plein d'autres choses, des événements, enfin voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, aux chaînes personnelles, aux chaînes Insta, au Twitter et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. C'est